Je suis très honorée d'être dans cette assemblée aujourd'hui, très honorée et surtout extrêmement fière de pouvoir vous faire participer à une table ronde tous, qui, à mon avis, sera une table ronde tout à fait intéressante grâce à la qualité des intervenantes qui ont accepté de participer et de témoigner. Alors, je voudrais remercier plus particulièrement les organisateurs qui ont eu l'excellente idée de placer cette table ronde en ouverture de ces journées scientifiques, parce qu'il apparaît que se pencher sur la question des femmes et du développement des compétences dans le développement du tourisme durable, c'est une excellente façon de rentrer dans le sujet, j'ai envie de dire, dans le vif du sujet du développement du tourisme durable au Sénégal. Le Sénégal a une longue tradition déjà, qui remonte aux années 70, de préoccupation dans le domaine du tourisme. On ne parlait, tenir cette table ronde pour démarrer nos journées scientifiques paraissait tout à fait adapté. Alors, ce dont il va être question, c'est bien entendu du lien que l'on va pouvoir faire entre des pratiques, entre des expériences qui sont, vous allez entendre de belles histoires qui vont vous être racontées par Madame Snow et par Madame Niac. Et ces belles histoires, elles sont pas seulement des histoires qu'on va raconter, mais aussi, surtout, des éléments qui vont nous permettre de mettre en perspective ce que les chercheurs, eux, vont tenter de théoriser, aussi d'approfondir, de façon à ce que nous fassions ce que la recherche doit faire, c'est-à-dire transférer un certain nombre de résultats que nous avons obtenus, des choses que nous avons vues, des réponses que nous avons pu apporter dans certains contextes, dans certaines recherches, pouvoir les transférer dans d'autres. Et cette dimension de transfert, cette dimension de capacité à se servir de ce que nous avons compris, de ce que nous avons appris, c'est ce que nous faisons tous les jours lorsque nous sommes enseignants, et c'est ce qui nous permet de boucler avec justement cette notion de développement des compétences, puisque en tant que non pas seulement enseignants, chercheurs, mais tout simplement enseignants, nous devons nous poser la question de savoir à quelles compétences allons-nous former nos étudiants lorsque nous voulons qu'ils participent à ce beau projet qu'est le développement du tourisme durable. D'ouvrir aujourd'hui cette première table ronde des 15e journées scientifiques du tourisme durable. Donc sur un thème à la fois stratégique, sociétale et profondément d'actualité. Femmes et gestion des compétences en tourisme durable. Le tourisme constitue l'un des piliers des économies africaines. Ici au Sénégal, il représenterait près de 6% du PIB, environ 100 000 emplois. Mais ce secteur reste fortement affecté par les crises successives, notamment économiques, sanitaires, environnementales, ce qui oblige un peu le secteur à se réinventer. L'enjeu du tourisme durable, respectueux des communautés et de l'environnement, est aujourd'hui incontournable. Dans ce cadre, les femmes sont souvent invisibles, mais très actives dans les dynamiques locales. Elles doivent être reconnues comme actrices centrales de la transition. Pourtant, leur contribution reste sous-étudiée, mal valorisée et parfois freinée par des obstacles structurels et culturels. Ce panel a pour ambition de mieux comprendre les compétences clés nécessaires aux femmes pour s'intégrer et évoluer dans le secteur du tourisme durable. Identifier les freins et les opportunités et surtout proposer des recommandations pratiques tant à destination des entreprises que des décideurs publics. Pour enrichir cette réflexion, nous avons l'honneur aujourd'hui
d'accueillir des intervenantes de profils variés, donc en pratique professionnelle et en recherche universitaire. Donc là, il y a le docteur Elodie Juge de l'Université de Lille, donc enseignante, chercheur en sciences de gestion. Ses travaux portent sur la montée en compétences entrepreneuriales des consommatrices, notamment via les plateformes d'échange P2P. Elle nous montrera comment est-ce que ces formes d'économie collaborative peuvent aussi inspirer une nouvelle approche du tourisme durable, du tourisme local, donc plus inclusif et durable. Nous avons Madame Awa Sow, donc CTA Tourisme, qui est également une actrice engagée dans la promotion du tourisme durable. Madame Sow partagera son expérience de terrain dans l'accompagnement des femmes dans les projets locaux de valorisation touristique. Il y a également Madame Maguette Niang, qui est entrepreneur dans le secteur du tourisme durable. Elle interviendra à travers également un témoignage de terrain pour montrer les réalités, les défis, mais aussi les opportunités rencontrées par une femme dirigeant une agence locale éco-responsable. Je m'appelle Awa Sow. Je suis native de Thiès. Je suis venue avec beaucoup de plaisir ce matin rejoindre ma ville natale qui m'a vu grandir. Et je suis la fondatrice de l'agence de tourisme CTA, Compagnie de tourisme en Afrique, qui est une agence spécialisée dans le tourisme sur mesure et le tourisme MICE. Ce qu'on appelle MICE, c'est tout ce qui est meeting, incentive, convention et exhibition. En même temps, je suis la présidente du collectif des acteurs du tourisme, une association que nous avons mis en place depuis 4 ans maintenant et qui prend en charge toute la dynamique. Donc je disais que je suis en plus présidente du collectif des acteurs du tourisme, une association qui regroupe beaucoup d'acteurs allant des guides touristiques, des agents de voyage, des hôteliers, des consultants, vraiment toute la chaîne de valeur tourisme. Et nous avons comme objectif de faire en sorte de diversifier l'offre touristique, de la valoriser et de la diversifier. Parce que pour parler, souvent on parle de promotion, mais faire une promotion sur quel produit, on ne s'arrête pas souvent sur l'offre touristique. Et notre association donc œuvre dans ça. Et ça fait quand même pratiquement 30 ans que je suis dans le métier. Ma société existe depuis 25 ans. Et j'avais fait le choix de départ, et grâce à mes parents, parce qu'il faudrait quand même les remercier, parce que pour qu'on soit dans cette durée, pour qu'aujourd'hui que je puisse être là en tant que femme, diriger certaines choses, c'est parce que j'avais des parents qui étaient assez visionnaires, qui m'ont, à l'époque, permis d'aller à l'école, m'encadrer, m'accompagner, parce que dans nos pays, surtout à cette époque-là, les filles ne restaient pas souvent jusqu'à certaines étapes, donc jusqu'à aller à l'université. Donc c'est parce que mes parents ont su être derrière là. Donc pour ça, je remercie et je rends hommage à mes parents pour ça. Parce que sans ça, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat, on ne peut pas parler de se révéler. Parce que derrière chaque femme, derrière chaque personne, il y a toujours un talent caché et qui peut se réveiller quand on peut l'accompagner et lui permettre d'éclore dans des circonstances assez favorables. Mis à part ça, pour revenir un peu à la question, je pense qu'en fait, c'est une question de choix et de volonté. Parce qu'au Sénégal, on a quand même la possibilité d'entreprendre, parce que je n'ai pas eu de souci majeur en tant que femme d'entreprendre. Il n'y a pas eu je n'ai pas senti de frein, parce que tout était disponible. Je ne suis pas venue demander quelque chose, on m'a dit non, vous n'avez pas le droit de le faire parce que vous êtes une femme. On n'a pas vécu ça. Et j'ai été considérée comme une personne qui a voulu entreprendre, donc j'ai suivi le cursus normal. Et à l'époque, on n'avait pas tout le dispositif d'accompagnement qui existe aujourd'hui. Parce qu'à l'époque,
Il n'y avait pas tout ce qui était ADPME, il n'y avait pas tout ce qui était structure d'accompagnement, il n'y avait pas des fonds comme la DER qui accompagne donc les femmes et tout ça. Donc c'est la volonté personnelle, la volonté des parents qui m'ont demandé qu'est-ce que vous voulez faire après avoir été dans une entreprise pendant 8 ans. Donc j'étais la numéro 2 de cette entreprise. C'est une petite entreprise. Il n'y avait pas de plan de carrière. Et comme j'étais assez ambitieuse, je me suis dit, c'est soit je reste ici jusqu'à ma retraite, soit j'essaie de me développer. Parce que je ne peux pas être patron, parce que mon patron est déjà là. Il fallait que je me réalise. Et c'est là, pendant 1 an, je me suis dit, il fallait que je me forme. Donc pour revenir aux compétences, c'est très, très important. J'ai une formation de tourisme, c'est vrai. J'ai fait un BTS de tourisme à Aix-en-Provence. J'étais assez heureuse de savoir que vous avez fait Aix-en-Provence. Après, j'ai fait une licence et une maîtrise à Lyon, à l'université Lyon 2. Et j'ai complété, quand je suis rentrée de la France, j'ai travaillé 8 ans dans cette agence de voyage. Et quand j'ai senti que je pouvais aller au-delà de ce que je faisais d'habitude, j'ai été me former au CESAC. J'ai fait un certificat de gestion des entreprises, ce qui m'a encore donné beaucoup plus de compétences pour me lancer. Avec toujours l'aide de mes parents. Parce que je me souviens, avec un tout petit capital, j'ai démarré avec rien. Je me souviens que mon premier bureau a été fait ici par un menuisier, ici à Thiès, et mon père l'a mis dans un pick-up, comme l'a transféré à Dakar pour que je puisse travailler. Et ce bureau-là, j'ai dû m'en séparer juste pendant la Covid, parce que j'étais assez attachée à ce bureau-là. Donc, partir de rien, avoir un soutien derrière de sa famille, parce qu'à l'époque, quand on n'a rien, on ne peut pas aller vers les banques, il n'y avait pas toutes ces structures. Donc, c'est la volonté de la famille, des amis, et qui voient en toi quelqu'un qui veut aller de loin par rapport à ses ambitions. Eux aussi, ils se sont mis tous autour de moi pour m'aider à réaliser mes projets. Et c'est comme ça que CTA est né en 2001. Bientôt, l'année prochaine, on fera 25 ans. Et voilà. Et depuis lors, j'essaie toujours de me remettre en question. Parce que dans ce métier-là, il faut toujours se renforcer. Il faut toujours renforcer ses capacités. Et à l'époque, on ne parlait pas de tourisme durable. À l'époque, on faisait du tourisme. Le Sénégal était positionné comme une destination de tourisme de tour opérateur, le tourisme de masse. Et c'était les débuts du marché incentive, des voyages de groupe, des voyages de motivation. Et quand j'ai décidé de créer mon agence, je me suis dit, je ne vais pas faire du tourisme de tour opérateur.